Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo au guidon de ma MT, ma petite MT-07 rose. On se disait avec KTM V-Rider que justement en fait je suis toujours devant ou derrière lui, mais j'ai jamais eu l'occasion de faire une vidéo en testant la moto alors que je teste plein d'autres motos. Donc c'était l'occasion aujourd'hui de pouvoir vous montrer ce qu'est la MT-07 à son bord. Avec ce doux bruit que fait le bicylindre. Vous avez été plusieurs à me demander pourquoi, en ayant eu le permis moto il y a 12 ans maintenant, pourquoi j'ai choisi une MT-07. Tout simplement. Du coup, comment vous expliquer? Avant, je roulais sur une SV 650N, donc il y a maintenant 12 ans, et je voulais partir sur une Z1000. Pourquoi Z1000? Parce que j'aime bien Z1000. J'ai toujours à la suite de la SV, j'ai toujours été attirée par la Z1000. Et puis, donc je cherchais après une Z1000 sans en avoir essayé une, hein, parce que je précise quand même que j'aimais bien le bruit du 4 cylindres. À l'époque, la Z1000 c'était super tendance entre guillemets, donc j'aimais bien la grosse moto et tout. Je trouvais que c'était un beau passage suite à la SV, à la Z1000, entre un roadster et le bruit comment dirais-je, d'une sportive, tout en sachant que je n'achèterais pas de sportive, j'aurais pas acheté de sportive dans tous les cas. Donc la Z1000 c'était vraiment ce vers quoi j'étais tentée. Et puis je tournais sur Le Bon Coin. Je sais pas si on a le droit de dire Le Bon Coin, mais sur un site de vente en ligne, je cherchais une moto, une Z1000, mais après je trouvais pas, donc j'ai dit vas-y, je vais regarder s'il n'y a pas autre chose. Donc je suis partie dans les recherches de moto, mais sans modèle particulier. Et vlati pas que je vois une MT-07 rose. Alors je me suis dit non mais je vais pas partir avec une MT-07 quand même. Et puis en fait je me suis dit allez, je vais la voir parce que franchement la couleur, gros coup de cœur. Gros coup de cœur sur la couleur, clairement. Donc je suis allée l'essayer et j'ai craqué. J'ai craqué parce qu'en fait j'avais les mêmes sensations que j'avais avec la SV. Et logique puisque c'est aussi un bicylindre. Donc j'ai pas cherché à comprendre, j'ai foncé. Surtout que j'étais déjà en full. Ah bah c'est un Paul, il a pas fait le... Alors lui il a pas du tout fait le rond-point hein, par contre. Donc j'étais déjà en full puisque je n'ai pas connu cette histoire de A2 passerelle, etc. Et donc j'ai craqué, je l'ai acheté et puis voilà maintenant quelques années que je roule avec. Je suis bien contente parce que je prends quand même du plaisir malgré que ce soit une 07. Ah ouais, il n'y a pas le time. Il n'y a pas le time.
Donc malgré que ce soit une 07, je prends quand même du plaisir. Elle est légère, elle fait un beau bruit, clairement. Elle me fait des petits packs de temps en temps que j'adore. Et puis, comme vous pouvez le voir, elle répond direct en fait. Et encore une fois, je ne roule pas forcément très haut dans les tours, donc vous l'avez vu déjà sur les vidéos, c'est suffisant. Je vais essayer de vous faire écouter un petit peu le bruit que ça fait, le bicylindre. Pas mal. Bon, c'était court, forcément, puisque le pont était tout petit. À savoir que j'ai la chicane et que même avec la chicane, elle fait un beau bruit. Elle fait un beau bruit. Donc voilà. Par contre, je vois déjà venir tous les gens. Oui, la 07, elle se lève facilement, blablabli, blablabla. Ça fait quelques années que je l'ai, j'ai jamais levé avec. Hein. Alors, certes, au démarrage, je suis pas là en train de faire poignée dans l'angle, mais je l'ai jamais levé, clairement. Qu'on me dise pas ça lève tout seul, parce que il faut certainement déjà avoir la poignée dans l'angle et en plus faire un petit à-coup, enfin un petit geste quoi, pour que ça se lève. Donc loli lol. Et puis une moto, ça a deux roues, c'est fait pour rouler sur les deux roues. J'ai pas envie d'avoir même pas 10 000 km et devoir faire les joints spi en fait. Donc bon. Ici on est dans la ville des Lensois, puisqu'on est à Lens. Et donc c'est ici qu'il faut, à chaque fois que vous passez dans cette ville, il faut chanter une chanson particulière. La chanson de Pierre Bachelet. Au nord, c'était les corons. À terre, c'était le charbon. Je vais éviter de continuer parce que j'ai pas envie qu'il pleuve. Donc on va s'arrêter là pour la petite chanson. Allez, petite accélération pour le plaisir. On va faire gaffe quand même, hein, parce qu'on est en centre-ville. Prochainement également, vous allez avoir l'honneur, le plaisir d'avoir deux points de vue sur les prochaines vidéos, puisque normalement je suis censée avoir une GoPro également. Donc vous aurez le point de vue habituel de KTM Rider et aussi mon point de vue avec du coup mes commentaires. Alors d'habitude vous m'entendez des fois rire dans son cardo, et ben cette fois ça sera en direct live. Alors ça c'est les seuls virages qu'on a dans le nord. Voilà. Ah, c'est génial. Waouh, ça c'est un beau bruit ça. Ça c'est un beau bruit.
magnifique. Et sinon, il me semblait que je ne vous ai pas tout dit. Et je suis quasi sûre que vous n'étiez pas au courant que Pétu Bike avait quand même des super pouvoirs. Attention, 3, 2, 1 et boum! On se retrouve sur ma nouvelle moto. Après quelques années avec la MT-07, il était temps pour moi de changer. Donc il va falloir dire au revoir à la 07, la fameuse 07 rose qui a tant fait parler d'elle. Donc au revoir petite 07. Comme vous l'aurez remarqué, du coup, nous sommes sur une MT-09. MT-09 de 2020. Parce que c'est celle que je préfère en fait au niveau des phares. Je trouve qu'elle a un regard assez agressif. Donc c'est celle que je préfère en tout cas dans les 09. Vous allez la découvrir forcément, ou vous l'avez peut-être déjà découvert dans la vidéo. À savoir que elle sera totalement personnalisée. À mon goût, bien sûr. Alors vous me direz pourquoi une MT-09 ? Tout simplement parce qu'en fait, ça fait donc déjà, comme je l'ai dit, quelques temps que je voulais changer. Et puis j'ai testé une autre moto à la base. J'ai testé une GSX-S 1000. Et pour tout vous dire, au niveau de la conduite, je n'ai pas du tout aimé. Pourquoi ? Parce qu'en fait déjà je pense que les pneus étaient carrés, ça n'a pas favorisé l'essai forcément. Et en plus, comme vous l'avez déjà vu dans les vidéos, on n'est pas du style à cartonner au niveau de la vitesse, etc. Donc moi j'aime avoir du répondant à bas régime. Et donc après un bicylindre comme la 07, forcément le bon compromis entre le bicylindre et le bruit de la 4 cylindres, c'était la 09 en 3 cylindres.
Donc là, on est en train de faire les premiers kilomètres avec la 09 du coup, avec ma nouvelle moto. Premier kilomètre. Donc elle a quand même pas mal d'options. C'est-à-dire que l'ancien propriétaire voulait la 09 en SP, mais il voulait absolument le réservoir tout en bleu. Et donc pour avoir la SP, malheureusement, il n'y avait pas possibilité d'avoir le réservoir full bleu. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la 09 normale et il a mis les fourches Öhlins et la suspension Öhlins. Donc ça veut dire qu'elle est déjà presque équipée comme une SP, mais en étant en 09 normale. Ensuite, il y a le shifter up. Alors, grande découverte. Parce que du coup, le shifter, c'est quand même quelque chose. Lorsque j'avais essayé avant l'achat, j'avais déjà dit que c'était terrible. Bon, après, il y a forcément les rétroviseurs en bout de guidon. Il y a la bulle ici qui a été ajoutée. Les leviers de frein et leviers de vitesse noirs. La selle confort aussi. Ça, c'est quand même vachement agréable. Je l'avais déjà sur la 07, mais du coup, je l'ai aussi sur la 09 maintenant. Bon, là, vous l'aurez remarqué, du coup, je suis en mode standard. Parce que je pense que c'est déjà suffisant. Et par contre, au niveau du traction control, je suis au niveau 2 pour éviter que ça se lève trop facilement. Donc je passe d'une base de 75 chevaux avec la MT-07 à 115 voire 120 chevaux. Parce que oui, j'ai oublié de dire, effectivement, il y a une ligne complète. Je sais plus qu'est-ce que c'est comme ligne. J'ai quand même de la chance d'avoir récupéré la moto aujourd'hui et d'avoir un temps idyllique. Il fait beau, franchement c'est plaisant. Alors au niveau des modifications, ça sera visible directement sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à suivre la page Instagram de P2Bike comme d'habitude, comme ça vous pourrez voir quelles modifications seront faites. C'est vrai que en fait je la trouve légère et avec un répondant ça veut dire que dès que j'accélère ça répond quoi. Par contre très douce, c'est à dire qu'il n'y a pas d'à-coup. Donc là je vais voir pour essayer de vous faire écouter un peu le son en sortie de village. Le son qui n'a du coup rien à voir avec la 07, mais qui est plaisant. Allez, c'est parti pour la petite accélération.
Ah oui, j'ai oublié aussi de vous dire qu'en fait j'ai les poignées chauffantes. Donc ça c'est plutôt carrément bien parce qu'en fait j'ai déjà les gants chauffants à la maison. Mais là je me retrouve avec gants plus poignets, donc bénef. C'est pas comme si j'étais souvent gelée vers le mois d'octobre au niveau des mains, donc c'est parfait. En fait, plus je roule et plus je me souviens de quelle option elle a. Par contre, je trouve qu'elle se couche facilement. Enfin, comment dire, elle a une facilité de penchage. Je sais pas si ça se dit. Mais elle prend facilement d'angle, ouais. Et c'est vrai que là, elle est pas rabaissée. Et je trouve que j'ai quand même pied. Je suis plus haute que la 07 forcément, puisque la 07 était rabaissée, mais j'ai pied. Je vais essayer de vous montrer ça, j'ai personne derrière. Vous voyez, je suis pas sur la pointe. Je suis bien. Donc je vais essayer de vous faire un petit vroom vroom pour que vous écoutiez quand même le bruit. Il y a même eu un petit pack. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, sinon n'hésitez pas comme je l'ai dit tout à l'heure, à me suivre sur Instagram, donc P2Bike, pour voir l'évolution de ces changements qu'il va y avoir sur cette moto. N'hésitez pas aussi à vous abonner, pour ceux qui ne le sont pas déjà, à la chaîne YouTube de KTM Rider. Donc vous vous abonnez, vous likez, vous partagez, vous commentez, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu de force. Et on se retrouve la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!